Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, donc, on revient sur le montage du Volkswagen T1 Samba Bus. Donc, c'est sa 5e vidéo du montage et vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter donc du travail effectué hors caméra. Donc, concernant les étapes des sièges, la plupart, donc l'étape 7 à l'étape 16, si je vois bien, oui, l'étape 16, donc en bas à droite. Donc c'est un travail que j'ai fait hors caméra, il n'y avait pratiquement que de la peinture à faire, donc j'ai jugé bon de faire ça hors caméra et afin d'éviter que vous regardiez la peinture tournée et l'aérographe tourné plutôt. C'est peut-être plus ludique de vous présenter juste le travail effectué. Voilà, donc toutes ces étapes qui sont réparties donc sur la notice. Donc une partie châssis, peinture du châssis et peinture des sièges. Banquette avant, arrière et centrale. Voilà, donc le travail effectué ici. Donc au niveau du châssis lui-même, donc il y a eu quatre couleurs à mettre, donc du blanc satiné, du noir X18 sur le plancher de sol et sur le haillon arrière, donc un beige. Le plastique étant déjà granuleux, donc ça fait vraiment l'effet d'une moquette. Donc j'ai pris un beige que j'avais sous le coude d'une autre maquette, je l'ai un peu blanchi pour que ce soit plus clair. Et voilà. L'arrière, donc en dessous, donc c'est une partie qui va être côté moteur, donc il fallait peindre couleur carrosserie. Donc c'est le fameux bleu Sky Blue de X14 de Tamiya. Donc la carrosserie, bien sûr, sera peinte en blanc et bleu, ce bleu-là. Donc au niveau des sièges, je les ai vieillis. Enfin, j'ai voulu les vieillir, leur donner une patine un petit peu ancienne et une usure, éventuellement un aspect usé. Donc j'ai pris du coton-tige et puis j'ai du graphite. Donc c'était Vidéo Modeling qui avait donné l'astuce, on pouvait faire beaucoup de choses avec ça. Donc voilà, j'ai gratté des mines de crayon HB. Je me suis fait une petite réserve de graphite. Et avec le coton-tige, je suis venu donc sur les sièges, plutôt côté central, dans le creux du siège, passer un peu de graphite, et après avec le doigt bien l'étaler pour que ça fasse un petit peu brillant. Donc ça rend un peu moins fade le siège. J'ai essayé avec du panel line, accent color black, mais comme la peinture est plus ou moins mate, c'était affreux, donc j'ai tout retiré. Le gris est obtenu avec du surface primer, tout simplement. Le gris était suffisant, donc j'ai utilisé le surface primer. Et le petit gris en dessous, là, ici, là, donc c'est un mélange que j'ai fait. Voilà, ce mélange-là. Donc j'ai pris du gris et du blanc, j'ai mélangé jusqu'à temps d'obtenir une teinte un petit peu différente du dessus. Et ça fait bien l'affaire. Et le bas les ferrailles du siège sont peints en noir brillant X1 de chez Tamiya. Voilà, c'est un petit boulot assez sympa. Donc, mais il n'y avait que de la peinture à faire, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu filmer que de la mise en peinture. Il y a ici, bien sûr, donc, qui a été faite en peinture aluminium, les petites barres ici, et en blanc sur le sommet, là. Voilà. Donc, il y a deux sièges aussi qui ont été peints. Ils se monteront après, bien sûr, dans les autres parties. Donc, c'est les sièges avant. Donc, eux, je les ai pas patinés. J'ai pas passé de noir, donc vous voyez à peu près la différence que ça peut donner. C'est pas flagrant, mais ça permet d'avoir un petit aspect un peu usé. Alors, j'ai aussi fait un travail hors caméra, donc sur le châssis lui-même. Donc vous aviez vu les dernières vidéos du châssis. Donc j'ai fait un petit peu de détaillage.
Donc côté moteur, je suis venu donc rajouter tout simplement les petits câbles de batterie. Ici, vous voyez, donc il y a le câble noir et rouge. Donc j'ai juste rajouté ça au niveau moteur pour faire un petit détaillage supplémentaire puisque le coffre peut rester ouvert après une fois la maquette terminée. Donc j'ai jugé bon de créer ce petit détaillage supplémentaire. Ça fait son effet. Et après sur le dessous, donc j'ai fait pas mal de petites modifs, donc notamment ici un broching, excusez-moi, avec un pinceau, je suis venu passer un petit peu de X11, je crois, de chez Tamiya, XF16 plutôt, très succinctement. Je suis venu le passer sur toutes les pièces un peu acier. Et j'ai fini aussi avec donc le fameux graphite, la poudre de graphite. J'en ai passé aussi par-dessus afin que ça donne un effet un petit peu plus métallique. J'ai aussi fait un petit détaillage supplémentaire au niveau des freins. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir bien comme il faut. Ici notamment. Donc j'ai rajouté des câbles de part et d'autre. Donc ils vont venir ici, en dessous le châssis qui passe là. J'ai fait ça aussi sur les roues avant. Donc là, vous les voyez peut-être mieux, ces câbles. Là. Oh, ça fait son petit effet. Ça fait un petit câble supplémentaire, un détaillage supplémentaire. Voilà, donc j'ai fait juste deux trous ici, de part et d'autre pour le passer à l'intérieur. Et les câbles ressortent là. Ici, ce sera caché bien sûr par le châssis, donc on les verra pas. À la fin, on les verra plus. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit détaillage supplémentaire. Ça fait son effet quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'était pour vous présenter. Bon, c'est pas une vidéo qui sera trop longue, mais c'était pour vous présenter le travail effectué hors caméra. Je continuerai bien sûr à faire le montage, mais je vais essayer de terminer la BMW rapidement quand même, parce que c'est vrai que le Samba Bus, ça prend pas mal de temps à monter. Donc les prochaines étapes du Samba Bus seront la finition du châssis, hein, puisqu'on a ici donc le détaillage intérieur, la pose des sièges avant, des commandes de vitesse, du pédalier, l'assemblage des deux parties châssis, et puis on va attaquer la carrosserie. Donc la carrosserie, je ne savais pas si j'allais la peindre entièrement montée ou pièce par pièce. Je pense que je vais prendre l'option pièce par pièce. Je vais suivre la notice quoi qu'il arrive au niveau du montage, donc je peindrai au fur et à mesure la carrosserie. Et on verra bien ce que ça donne à la fin, mais j'espère que tout s'ajustera comme il faut. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse de ne pas avoir fait donc tout ce travail devant la caméra, mais je ne manquerai pas de continuer ces vidéos. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne, c'est sympa. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du montage Volkswagen T1 Samba Bus ou de la BMW 8. Allez, à plus, au revoir.